Ensemble, face au Covid-19 dans le monde du travail, c'est le thème choisi pour célébrer la fête du travail. L'édition 2020 est mal tombée à cause de la pandémie du Covid-19. Jocelyn Luingoma, président du SINA-CNSS et premier secrétaire général adjoint de la Confédération syndicale gabonaise, a bien voulu donner ses impressions au moment où l'on célèbre cette fête. Je suis doté d'une muselière qui n'est pas toujours gaie à porter, mais on est obligé de le faire parce que c'est une mesure barrière pour éviter de propager la maladie autour de nous. Alors, nous sommes dans une situation un peu particulière. Le 1er mai, à son accoutumée, se fête souvent avec des parades, etc. C'est une ambiance de fête. Mais comme la fête du travail est une tradition, ça aurait été manquer de respect à ceux qui sont morts pour que nous soyons des travailleurs aujourd'hui respectés, de ne pas observer cette journée. Donc, en mémoire de ces gens-là, nous avons eu comme idée, à travers les réseaux sociaux, de manifester notre soutien, surtout notre mémoire, de commémorer la mémoire de ceux qui sont décédés pour que nous, aujourd'hui, nous ayons des droits. Alors, mon message va également à l'endroit de tous les travailleurs qui sont décédés aujourd'hui du Covid-19 et à ceux qui ont perdu leurs emplois et ceux qui vont en perdre et tous ceux qui ont perdu leur dignité par le fait de ne plus avoir de travail parce que sans travail, on n'a plus le pouvoir d'achat pour pouvoir prendre en compte nos charges, etc. Alors, donc, je tenais à dire ce petit mot à l'endroit de tous les travailleurs du monde qui souffrent d'une pandémie que personne n'a souhaitée. Pour ne pas être très long, je voudrais simplement dire que nous sommes confinés, mais nous avons tenu à honorer nos morts et à avoir une pensée pieuse pour ceux qui laissent leur vie, notamment nos camarades du corps médical, qui dans le monde entier, et en général et particulièrement au Gabon, côtoient la mort tous les jours, pendant que certains sont peut-être assis chez eux et d'autres ne sont pas atteints encore du coronavirus. Donc, sur ce, je voudrais dire à tout le monde, bonne fête du travail, et même si c'est dans le deuil, mais nous avions ce devoir solennel d'honorer la mémoire de ceux qui nous ont précédés, notamment ceux qui ont permis à ceux que, aujourd'hui, nous ayons des droits et que nous ayons l'autorité de parler en face de nos employeurs. Il est bien vrai que la fête du travail, édition 2020, est passée sous silence. La présidente du syndicat national des agents du tourisme et de l'hôtellerie n'a pas manqué de louer le courage des premières personnes exposées à la pandémie du Covid-19, tout en invitant les professionnels ainsi que leurs familles à respecter scrupuleusement les mesures barrières édictées par l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement gabonais. Au moment où la communauté internationale donne de son temps, de son énergie, de tout son savoir-faire, pour trouver une solution scientifique à la pandémie du Covid-19, notamment par la recherche d'un vaccin. Au moment où le corps médical se sacrifie pour traiter et réanimer les patients atteints du Covid-19, le syndicat national des agents du tourisme et de l'hôtellerie, dont je suis la présidente, tient en ce jour du 1er mai à saluer le sacrifice de tous les professionnels du secteur tourisme qui ont été parmi les premiers à être exposés à la pandémie du Covid-19. En effet, n'oublions pas qu'à travers le monde, les cas positifs au Covid-19 ont d'abord résidé dans un hôtel avant de se signaler dans un hôpital. Aujourd'hui encore, le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration est celui qui paie le plus lourd tribut suite à la pandémie du Covid-19 et des mesures de confinement qui l'accompagnent. En ce jour mémorable pour les travailleurs, le syndicat national des agents du tourisme et de l'hôtellerie invite tous les professionnels du secteur et leurs familles à observer les mesures barrières pour une énième lutte en vue de l'amélioration et de la restauration de nos conditions de travail. Mais aussi, je vous exhorte à avoir une pensée pour tous nos frères de lutte qui sont tombés pour que nous ayons les 8 heures de travail. Chers travailleurs, tous unis contre le Covid-19 en ce 1er mai particulier dans l'histoire de l'humanité,
C'est un fait inédit dans le monde entier et au Gabon en particulier. Voir passer une fête de travail sans événement majeur, Mathieu Mabedi, du syndicat national des agents des hôtels et palaces, exprime ici ses émotions. Je déplore malheureusement que la fête du travail ne s'est jamais passée ou déroulée de la façon dont nous l'avons passée aujourd'hui. Nous comprenons que c'est pas un problème qui parle de certaines entités. Donc c'est un problème de Covid-19 qui nous amène à vivre la fête du travail d'une façon beaucoup plus particulière. J'en suis ravi dans mes propos et je veux certainement juste dire que si je me mets devant vous une fois de plus, parce que j'ai des camarades hier à qui je peux souhaiter bonne fête du travail, des amis et tous ceux qui travaillent, y compris le monde entier, parce que tous les travailleurs sont des camarades. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter une bonne fête du travail, sans exception. Dire que aujourd'hui nous avons la situation du coronavirus qui nous asphyxie et nous restons toujours dans la situation des mesures établies par nos gouvernements, notamment les mesures barrières. Que chacun se tienne de son côté en respectant toutefois les mesures qui ont été mises en place. Mais qu'à cela ne tienne, il ne faut pas sans ignorer que la fête du travail a toujours été une tradition. Et cette tradition qui est là, et pour nous qui avions pensé, nous disons, eh bien, écoutez les gars, si hier la fête du travail était l'occasion d'un grand défilé ou d'une grande parade de travailleurs, soit au boulevard Triomphal ou au boulevard du bord de mer, mais cette fois-ci, la fête du travail peut se faire de façon concentrée à partir des mesures qui ont été mises en place, notamment le confinement. J'attire une attention particulière auprès de nos autorités compétentes en disant oui, la bonne fête du travail, mais qu'ils prennent conscience et s'asseyent sur les personnes qui ont œuvré tout ce temps pour lutter contre le coronavirus, parce qu'avant tout, ce sont des travailleurs. Malgré leur spécialité, ce sont des travailleurs. Qu'ils œuvrent également de la même façon que ces travailleurs ont œuvré pour essayer de lutter ou contrecarrer cette pandémie afin de ne pas pouvoir engloutir notre territoire. Et aujourd'hui, nous en sommes tous conscients et reconnaissants. Par conséquent, je lance un appel aux gouvernants en disant, nous qui sommes des partenaires, parce qu'un travailleur est un partenaire social, bien entendu, parce qu'on est lié par un contrat de travail, que ce soit avec l'administration publique ou l'administration, que ce soit le privé, on est tous des partenaires. Donc nous disons, notre façon de participer, c'est vous encourager effectivement dans toutes les mesures qui ont été prises de façon à ce qu'elles se fassent respecter, mais que nous, en ce moment, mais qu'on n'oublie pas l'origine effective de cette fête et que chacun puisse donner un chapeau. Je ne vais pas m'étendre si long, je vais souhaiter une bonne fête de travail à tous ceux qui me regardent, à tous les Gabonais, à toute l'Afrique et au monde entier. Partout d'ailleurs, la lutte contre la propagation du coronavirus se poursuit, raison pour laquelle la secrétaire générale du SINAT a opté pour une sensibilisation sur le respect des mesures barrières. Oui, on n'a pas pu faire le défilé du 1er mai par rapport un peu à ce virus. Moi, j'aimerais attirer l'attention de tous les travailleurs de toujours respecter les mesures barrières, ne pas se toucher, ne pas toujours être à 1 mètre, toujours avoir sa bavette. Mais moi, je tiens également à rappeler ou bien à faire un cri d'alarme pour le secteur, on va dire le secteur du tourisme qui aujourd'hui déjà on a été les premiers à être touchés et vraisemblablement nous serons les derniers à être, on va dire, déconfinés. Donc du coup, je tiens à rappeler ou bien je tiens à crier ou bien au président de la République déjà de mettre un regard très particulier sur nous les agences de voyage, nous le tourisme, qui actuellement on ne vit plus, on n'a plus de revenus. Nous sommes, on va dire, nous sommes délaissés à nous-mêmes parce que
parce que nous sommes le secteur, on va dire encore, le secteur le plus touché actuellement par ce virus. Mais malgré cela, je tiens encore une fois à souhaiter un bon 1er mai, parce qu'un grand syndicaliste, un syndicaliste, son 1er mai n'est pas un syndicaliste. Donc encore, bonne fête du 1er mai à tous les travailleurs et surtout respectons les mesures barrières. Pour Choukou du SAO TCG, la fête du 1er mai revêt une importance capitale, morceau choisi. Bien qu'aujourd'hui, nous passons cette fête dans une situation un peu plus particulière. Le plus souvent, elle est célébrée en faisant des défilés, en se retrouvant entre travailleurs. Mais aujourd'hui, à cause de la pandémie Covid-19, nous nous sentons obligés de la célébrer de manière un peu plus individuelle. Et bien évidemment, vous allez remarquer, nous sommes aujourd'hui assis à plus de 5 personnes, 6, mais nous respectons les mesures barrières. Bien. Il faut retenir que cette fête nous permet de se rappeler des personnes qui ont combattu depuis les années 1886 pour l'autonomie des travailleurs. Donc aujourd'hui, malheureusement, comme je venais de le dire, nous nous sentons obligés d'éviter de manifester comme nous avons l'habitude de le faire pour pouvoir se rappeler de ces travailleurs-là qui ont beaucoup lutté pour cette fête aujourd'hui qui permet à tous les travailleurs de toujours se regrouper. Et bien évidemment, je profite aussi de l'occasion de rappeler aussi à ceux-là qui sont partis que le Covid-19 a eu à prendre des travailleurs de la santé, bien sûr, qui ont combattu, des vrais guerriers qui ont combattu pour pouvoir protéger, au dépendant de leur vie, pour pouvoir protéger toutes les populations qui existent aujourd'hui dans le monde. Donc c'est le message qu'il tenait à transmettre. Considérant que plusieurs travailleurs ont perdu leur vie lors d'importantes manifestations du mouvement ouvrier, c'est le jour bien approprié de leur rendre un hommage mérité, nous le dit cette syndicaliste. Je tenais à dire qu'il est dommage que nous célébrons cette fête du travail pendant une période de deuil, car il faut reconnaître ici que c'est encore le travailleur qui paye le lourd tribut de cette pandémie qu'est le Covid-19 à travers le monde. Nous n'avons pas donc d'autre choix que de commémorer cet événement qui est une tradition, et ce serait une perte que nous ne le fassions pas, considérant que plusieurs travailleurs sont morts pour les besoins de cette noble cause en obtenant différents acquis. C'est à cet effet que nous avons le devoir de la manifester par tous les moyens que ce soit, bien évidemment grâce aux médias, aux réseaux sociaux, et malgré le confinement partiel, nous avons le télétravail. Nous pouvons donc célébrer cette fête à travers ces différents outils de communication. Et c'est à ce sujet que je profite de cette occasion qui m'est donnée pour dire à tous les travailleurs du monde, et en particulier à ceux du Gabon, ma solidarité par rapport à tout ce que nous vivons actuellement. Je vous souhaite donc une bonne fête du travail à tous. En cette journée du 1er mai, l'ensemble des travailleurs ont tenu à rendre hommage au personnel des services de soins et de santé et des secteurs de première ligne qui accomplissent un travail indispensable pour sauver des vies. Les travailleurs ont mis la solidarité au premier rang.